Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En cette veillée de Noël, ce podcast est un peu particulier. Nous venons de passer le solstice d'hiver. Ça y est, on y est. On est parti pour 3 mois un peu plus difficiles. Des mois où on accorde un peu plus d'importance à l'intériorité, à la reconnexion à soi. Bonjour, je m'appelle Catherine Kina et sur ma chaîne de podcast Choisir son hygiène de vie, je publie chaque mardi un épisode en rapport avec la naturopathie. Mais qu'est-ce que la naturopathie ? Elle est fondée sur le principe de l'énergie vitale de l'organisme. C'est-à-dire que la naturopathie rassemble les pratiques qui sont issues de la tradition occidentale et elle repose sur 10 agents naturels de la santé. Donc la naturopathie vise à préserver et à optimiser la santé globale de l'individu, sa qualité de vie, et à permettre à l'organisme de s'auto-régénérer par des moyens naturels. En vous inscrivant à ma chaîne Choisir son hygiène de vie, vous avez accès aux retranscriptions, mais aussi à des exercices d'approfondissement sur la thématique. Cette période de l'hiver dans laquelle nous entrons de plein pied semble être une période où tout s'arrête. Les dernières feuilles des arbres sont tombées, et on a l'impression que les arbres sont là à attendre le printemps avec leurs bras qui sont tendus vers le ciel comme un signe d'espoir. C'est bien ça finalement le message aussi de cette veillée de Noël. C'est un temps de recueillement, un temps aussi où on se retrouve avec des amis ou en famille, où on célèbre. On célèbre la joie de se revoir et on allume des bougies. Et ces petites lumières sont autant d'espoir dans nos cœurs, de quelque chose qui va se passer de mieux. C'est un temps donc de recueillement, un temps d'introspection, où nous sommes invités à explorer ce qu'il y a de plus intime en nous, à visiter chacun de nos recoins où on n'aime pas trop aller, parce qu'on sait que ce sont des facettes de nous qui nous plaisent moins. Mais c'est aussi des endroits à l'intérieur de nous où se trouvent des rêves qu'on n'a pas encore réalisés, des rêves qu'on a peut-être même oubliés. D'autres endroits de notre corps sont ceux qui contiennent nos peines, nos chagrins, nos regrets, nos remords. Mais il y a aussi des recoins de nous, des endroits de nous où nous éprouvons de la joie. Et l'introspection, c'est vraiment revenir dans ces moments-là, se remémorer tout ce qui s'est passé. La période de Noël est justement une bonne période pour faire le bilan de l'année, quelques jours avant la fin de l'année. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est vraiment une chouette chose à faire, c'est de mettre des objectifs en début d'année. Et les objectifs, il faut les dater. Et à la date échue, il faut voir où on en est par rapport à ces objectifs. Est-ce qu'on les a déjà atteints ? À combien de pourcents, etc. Avoir des objectifs et les écrire, c'est vraiment la meilleure façon de progresser dans la vie. Autrement, les jours passent et on se rend compte que le temps file à une vitesse VV' et que finalement rien n'a bougé par rapport à l'année précédente. C'est pas toujours évident de se fixer des objectifs. Dans le milieu professionnel, c'est assez simple, en général on fait ça en équipe. Mais personnellement, comment se fixer des objectifs ? Pourquoi est-ce que c'est important de le faire ? Et donc en cette fin d'année, on reprend chacun des objectifs qu'on s'était fixés en début d'année et on regarde ceux qu'on a atteints et ceux qu'on a un peu oubliés ou mis volontairement de côté. Et on fait le bilan. Si vous avez le courage et si vous avez l'opportunité de le faire, vous pouvez vraiment vous retirer pour faire votre bilan. Vous pouvez même faire une retraite dans un monastère ou dans un couvent pendant 2-3 jours et réaliser vraiment cette introspection. Ce moment où vous vous retrouvez face à vous-même. Le solstice d'hiver que nous venons de passer, c'est vraiment ce moment précis où la nuit est la plus longue. C'est-à-dire que l'obscurité atteint son apogée avant que la lumière ne recommence à croître. Et ça, c'est une promesse, c'est celle d'une renaissance. C'est comme si pour mieux retrouver la clarté, on devait accepter de se perdre un petit peu dans ces ombres, de descendre au plus profond de soi. Ça peut être très difficile à faire, mais c'est une chance de le faire, car c'est justement là, dans ces zones d'ombre, dans ces zones où on n'aime pas aller, que l'on va trouver des ressources et des moyens
d'aller de l'avant. C'est important de descendre dans nos zones d'ombre. C'est là que nous allons trouver la vérité profonde. C'est là que nous allons comprendre ce qui ne va pas encore chez nous, enfin, qui ne va pas à nos yeux, parce que tout est toujours relatif, bien sûr. Et c'est là que on va faire en sorte de changer cette facette de nous que nous n'apprécions pas trop. On va tourner cette façon de voir les choses. Tout cela, évidemment, va sans doute générer des émotions. Et vous savez, je le dis chaque fois, mais les émotions, elles ne sont pas négatives ou positives, elles sont juste agréables ou désagréables. Mais c'est justement ces émotions qui sont des moteurs, parce que émotion, ça veut bien dire ex movere, et donc c'est ce qui nous met en mouvement, ce qui nous met hors de nous. Et donc c'est ce qui nous permet aussi d'aller de l'avant. Accueillez vos émotions, accueillez-vous avec bienveillance, avec douceur. Acceptez ces émotions qui sont autant de parts de vous qui se révèlent au grand jour. Et pensez à noter tout ce que vous faites. Pensez à noter toutes vos impressions, tous vos ressentis, toutes vos émotions. Il n'est pas besoin de relire ce que vous indiquez, mais simplement de le noter vous permet justement d'en prendre conscience. Et ça permet quelque part de le verbaliser, puisque vous ne racontez pas ce que vous pensez à quelqu'un d'autre, donc vous le racontez à votre carnet. Par rapport à vos objectifs, donc ceux que vous avez déterminés au début de l'année, vous pouvez justement noter où vous en êtes arrivé et éventuellement les remettre pour l'année prochaine. On parlera de ça dans le prochain podcast, comment réaliser des objectifs, qu'est-ce que c'est qu'un objectif, comment faire des plans pour l'année qui vient. Maintenant, simplement, rentrez en vous, rentrez au plus profond de vous et acceptez votre part humaine comme un cadeau. Le cadeau que nous sommes finalement des êtres en pleine recherche d'eux-mêmes et en perpétuelle évolution. Je vous souhaite une très belle veillée de Noël. Et si vous êtes seul ce soir, sachez que vous ne l'êtes pas réellement. Vous l'êtes peut-être dans votre bâtiment, mais de cœur nous sommes tous unis et reliés les uns aux autres. Belle fête de Noël à chacun. À bientôt.